Département français et région d'outre-mer, la Martinique est en plein cœur des Caraïbes. Son surnom, l'île aux fleurs, reflète la diversité de ses paysages. Située à 7000 km de la métropole et 2900 km de l'Amérique du Nord, la Martinique est bordée par la mer des Caraïbes à l'ouest et l'océan Atlantique à l'est. La Martinique ressemble à une carte postale avec ses plages de sable fin et ses richesses intérieures. En Martinique, il y a le ciel, le soleil et la mer, mais aussi des champs de canne à sucre, des chemins forestiers, des villages du bout du monde, des jardins fantastiques et bien d'autres richesses encore. Premier art martial martiniquais, le damier ou l'adja est né au temps de l'esclavage. Les esclaves, venus du Sénégal et d'ailleurs, transitant par l'île de Gorée, ont créé un art de combat inspiré de la cérémonie initiatique Ngolo, qui symbolisait le passage du monde de l'adolescence au monde adulte et qui consistait en un affrontement sous forme de lutte. La principale source d'inspiration serait le lambe, lutte sénégalaise. Il faut cependant noter que d'autres danses de lutte prennent leurs racines en Afrique, telles qu'à La Réunion, le croche ou moringue, ou au Brésil, la capoeira. Alors le damier, c'est un art de combat martiniquais qui se fait, comme vous l'avez vu, au rythme du tambour avec le tibois. Il y a un chanteur et des répondeurs. Donc c'est des réponses qui reviennent toujours. Et il y a en général 2 combattants. Le damier est un art de combat total, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien des coups de pied, des coups de poing, de la lutte, mais aussi tout ce qui est esquive, blocage, des clés. Donc tout ça a existé dans le damier, mais tout ne se fait pas de nos jours en tant que sport. D'ailleurs, dans les temps anciens, la danse était l'art du déplacement. Il y avait des danses de combat. Et quand vous dansiez, vous étiez un maître dans l'art de l'esquive, de l'attaque ou du déplacement. Donc la danse n'est pas quelque chose, une floriture, c'est une gestuelle qui est dans le combat et qui sert le combat. Monsieur, c'est un travail énorme, parce que les anciens ici ne vous donnent pas ça comme ça, hein, parce qu'ils donnent avec leur cœur. Dans ce sens, ce sont des gens respectables et honorables parce que les anciens qui nous ont donné cette technique-là ne nous ont jamais demandé un centime. Par contre, ils nous l'ont donné pour que nous puissions faire le bâton avancer. Parce qu'il y avait des duels de bâtons énormes ici.
comme ça existait en France. Les duels, ça existait. Les gens passaient, ils vous rencontraient, ils avaient un problème avec vous. Bon, les bâtons étaient dehors. Le bâton a une histoire dans la lutte des esclaves. Les esclaves montaient au combat avec des bâtons, des coutelas, des tridents, des fourches, enfin tout ce que vous voulez. Et ils se battaient avec ce qu'ils avaient. Il est à noter que le damier ne s'est développé qu'à la Martinique parce qu'il a été un des derniers actes de marronnage permettant à l'homme antillais d'affirmer son identité en luttant contre la domination culturelle européenne. Après chaque entraînement, les applaudissements et étirements sont très importants pour permettre aux muscles et aux pratiquants de cet art de se remettre de leur émotion sportive. Une fois terminé, tout le monde s'applaudit pour se féliciter d'avoir réussi l'entraînement. Je ne parlerai pas du Ladja comme un sport, c'est-à-dire qu'il y a un aspect sportif indéniable, mais c'est déjà un art de vie. Un art de vie qui est propre d'ailleurs à toutes les pratiques martiales à travers le monde, que ce soit au niveau des samouraïs ou des pratiquants de kung-fu ou pratiquants de Kalaripaya, autres. Il y a toujours un art de vie autour de la pratique martiale. Elle n'est jamais isolée. Ça va avec l'environnement et puis la façon de se tenir debout dans sa vie de tous les jours. Le Ladja, c'est un art de combat total parce qu'il comprend la lutte, il comprend aussi les poings, les pieds. Vous avez des coups portés avec les genoux, les coudes. On peut mordre, on peut tenir les parties. Et il y a aussi une dimension spirituelle, une connaissance à avoir des plantes, de l'eau, des bains de mer, des bains de rivière. C'est vraiment quelque chose de très complet, mais qui est à l'image simplement de la plupart des luttes traditionnelles africaines. L'aspect musique est très important. On a l'impression effectivement que l'on est en train de danser, parce que bon, si en faisant simplement ça, c'est danser, oui, effectivement, c'est danser, mais sauf que c'est une danse qui est au service du combat. Donc on peut dire danse de combat, mais on peut dire aussi simplement un combat qu'à danser. Donc après, c'est un positionnement, c'est une vision des choses. Par contre, les anciens qui pratiquent vous disent qu'il n'y a aucun geste inutile, parce que tout mouvement, même quand il paraît juste comme ça, ou bien il paraît être un mouvement de danse, c'est toujours une posture qui permet d'être au combat et de répondre à une situation. La base du Ladja, c'est notre culture africaine. C'est vrai que nous avons subi de tout temps ce qu'on appelle aujourd'hui le métissage, mais que profondément, fondamentalement, voilà, c'est la culture africaine qui nous anime et que nous allons continuer à nous battre pour que ça soit reconnu, même si beaucoup voudraient nous faire oublier ce que nous sommes.
L'île aux fleurs ou Martinique invite au rêve. Il existe des douleurs secrètes qui, depuis un peu plus de 3 siècles, agitent sa terre. Pourtant, elle sait y faire face sans se plaindre, même si elle ne l'oublie pas. Un voyage sur cette île peut être qu'un aller simple, car une fois arrivé, il n'est pas sûr que vous soyez décidé à repartir.